Dans sa demeure de placard à balai, Deacon se réveille à côté du rond dormi et hoche la tête. Papa est de retour. Il grimace alors avec un mal de tête de sa gueule de bois. Alors que la femme commence à se réveiller, Deacon lui dit qu'elle était un animal la nuit dernière et qu'elle ne pouvait pas en avoir assez de lui, mais il était heureux d'obliger. Il embrasse son épaule et elle cache un sourire secret d'autosatisfaction. Au chalet, Hope et Brooke passent en revue la situation, Thomas voulant que Douglas vive avec lui. Hope pense que changer sa situation de vie sur un coup de tête est une erreur. Brooke est totalement d'accord. Hope pêche pour savoir si sa mère en a parlé à Ridge. Brooke dit qu'elle l'a fait, et elle espère juste que tout s'arrangera. Thomas n'a pas besoin d'aller à de tels extrêmes. Comme je l'ai dit à Ridge, Douglas appartient ici avec vous, Liam et Bess. À la maison de la falaise, Steffi et Taylor conviennent que c'est bien que Finn retourne au travail. Ridge arrive alors que Steffi dit à sa mère que les miracles se produisent vraiment. Et que cela peut aussi arriver pour elle. Il sourit et secoue la tête. Steffi demande comment s'est passée sa conversation avec Brooke à propos de Thomas et Douglas. Ridge dit qu'elle est en faveur de garder Douglas là où il est. Steffi gronde, bien sûr qu'elle l'est. Ridge sait qu'ils ne seront jamais d'accord là-dessus. Il rapporte. Elle n'était pas contente. Surtout quand je lui ai dit que nous nous étions embrassés à Monaco. Les yeux de Taylor et Steffi s'écarquillent et leur mâchoire tombe alors qu'ils échangent un regard quand il a le dos tourné. Dans sa chambre, Deacon est maintenant habillé et demande à la femme dans le lit si elle va lui dire son nom. Elle n'a pas dit un mot hier soir. Tu es pervers. Je l'aime bien. Au chalet, Brooke assure à Hope qu'elle sera toujours à ses côtés, elle et ses enfants. Hope la remercie et devient émotive. Ils se sont construits une belle maison et maintenant Thomas veut interrompre la routine quotidienne. Elle reconnaît que Douglas est triste quand il n'est pas avec son père. Brooke pense que Thomas peut intervenir davantage par d'autres moyens. Il n'a pas à le déplacer chez Eric. Hope ne peut pas comprendre l'accent mis sur le fait qu'il soit un Forrester. Douglas est ce qui devrait compter. Elle ne veut pas d'une grande bataille pour la garde ou que cela affecte la relation de sa mère avec Ridge. Brooke murmure. Surtout maintenant que Taylor tourne en rond en attendant de frapper à nouveau. Elle dit à Hope qu'elle cherche toutes les opportunités dans le livre et qu'elle semble en avoir trouvé une. Hope demande si quelque chose s'est déjà produit. Brooke admet à contre-cœur qu'ils se sont embrassés à Monaco. À la maison de la falaise, Taylor sourit et expire alors que Steffi grille Ridge sur la réaction de Brooke à sa confession. Ridge soutient qu'elle a le droit d'être bouleversée. Steffi pense qu'elle est hypocrite compte tenu du nombre de fois où il a dû regarder au-delà des baisers. Elle énumère les noms. Taylor interrompt pour dire qu'ils ne vont pas s'asseoir là et nommer des noms. Cela prendrait toute la journée. Ridge soutient qu'il l'a également laissé tomber. Il insiste sur le fait qu'elle lui a pardonné ce qui s'est passé à Monaco. Taylor lève la bouche et hoche la tête. Ridge ne veut pas de Brooke Bashfest. Steffi rétorque qu'ils ne font qu'énoncer des faits. Taylor pose des questions sur Thomas et Douglas. Et Ridge insiste sur le fait qu'il a clairement indiqué qu'il pensait qu'ils devraient vivre ensemble. Il explique que Brooke est inquiète pour sa famille. Steffi saute dessus. Exactement. Elle s'inquiète pour sa famille. Hope, les Logan, il ne s'agit jamais de vous. Cela me rend juste fou parfois. Steffi se plaint d'avoir tellement relâché Brooke. Ils ont perdu des années avec l'obsession de Brooke pour lui, et maintenant Thomas veut élever Douglas, mais il ne peut pas parce que Hope et Brooke ne le permettent pas. Ridge se frotte le front. Steffi le presse de se lever et de diriger leur famille et d'arrêter de défendre Brooke. Tu dois aller chercher Douglas et le ramener à Thomas. Et retourner chez maman. Elle lui demande de se souvenir de ce qu'il ressent quand il regarde Taylor, puis les laisse seuls.
Taylor dit à Ridge que leur fille a de bonnes intentions et lui assure que tout va bien. Ils ont tous les deux pensé au baiser. Taylor souligne qu'il a déménagé mais qu'il est souvent là et semble plus heureux quand il est là. Je ne pense pas que je me trompe. Ridge répond d'un ton bourru. Je ne pense pas que tu l'es. Taylor se souvient quand il lui a proposé à Saint Thomas et lui promet son amour éternel. Il pense à ce qu'il disait. Taylor sent que leur histoire et leur histoire d'amour ont été effacées, comme si ça avait toujours été Brooke. Mais de vieux sentiments remontent depuis qu'elle est revenue. Nous le ressentons tous les deux. Elle veut qu'il soit heureux et souhaite que ce soit là avec elle, mais elle se demande si c'est là qu'il veut être, dans cette maison avec Brooke, ou Liam. Parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Au chalet, Brooke expliqua que Ridge et Taylor ont été pris par le moment à Monaco. Il ne l'a pas fait pour la blesser. Hope demande alors comment cela s'est passé. Brooke lui donne le récapitulatif. Apparemment, ils ont été emportés par le miracle de la vie de Finn et ce que cela signifiait pour Steffi. On comprend à quel point cela a dû être incroyable. Quand ils ont découvert qu'ils avaient pris une photo ensemble, mais ils n'ont pas embrassé Taylor. Ridge a-t-il oublié qu'il était marié? Brooke souligne qu'elle a également fait des erreurs dans le passé. Hope veut savoir ce que Brooke pense vraiment du fait que Taylor embrasse son mari. Dans la chambre de Deacon, il a faim mais pas de nourriture et commence à embrasser la rousse. Caressant ses jambes et ses pieds, il remarque soudain quelque chose. Waouh, que s'est-il passé là-bas? Qu'est-il arrivé à ton orteil? Deacon revient à la nouvelle que Sheila était morte et avait été identifiée par son orteil manquant. Au milieu de l'horreur naissante, Deacon balbutie et « Non, non, non. Non, non. » La femme lève la main et enlève un masque prothétique et une perruque rouge et lui fait un sourire diabolique. C'est Sheila.